Hey, avant que la vidéo commence, vous avez dans la description ma chaîne Twitch et mon Twitter. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on soit un maximum actif. J'aimerais bien que vous soyez un maximum actif sur mes lives. Donc voilà, c'est juste en bas dans la description. Et mon Twitter aussi très important pour savoir quand est-ce que je sors des nouvelles vidéos. Et quand je suis en live, je dirai tout sur Twitter. Je mettrai le lien directement dans la description et aussi directement sur mon Twitter pour aller sur mon Twitch. Sur ce, on se retrouve très bientôt en live et bonne vidéo. Hey, what's up les potes, c'est Rastro, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va se retrouver pour parler d'Apex Legends, un jeu que j'apprécie vraiment particulièrement depuis qu'il est sorti. J'ai pas mal joué. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des nouveautés qui vont arriver prochainement et dont une qui va arriver demain. Vous aurez un petit extrait vidéo de l'internet évidemment. Donc voilà, certaines des informations que je vais donner ne sont pas du tout officielles, certaines le sont, je vous préciserai ça. Celle que je vais commencer par vous donner actuellement sortira petit à petit dans les prochains mois à venir et elle est officielle, ça c'est sûr à 100%. Par contre, on ne sait pas vraiment quel jour précisément, on n'a pas la date, par contre on connaît le mois dans lequel ça sortira. Et on va tout simplement parler de mars, mesdames et messieurs, en mars, tout simplement le Battle Pass avec la saison 1 qui arrivera. Donc on n'a pas trop d'idées pour ce qui arrivera dans la saison 1, enfin qu'est-ce qu'il y aura dans le Battle Pass de la saison 1. Peut-être des skins, peut-être juste des skins. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux personnages, sinon ça avantagerait les gens, ce serait plus un pay to win. Je pense pas qu'ils voudraient faire tourner le jeu sur ça. Je partirais pas sur ça, je partirais sur l'idée de skins plutôt, beaucoup de skins d'armes qu'on ne peut avoir que avec le pass de combat et pas dans des largages. Aussi peut-être juste des largages à gagner avec le Battle Pass, je pense que ce serait intéressant. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des maps, tout ça, non, ça arrivera pas, il y a très peu de chance en tout cas. Mais voilà, un Battle Pass pour la saison 1, moi je trouve que c'est une putain d'idée, j'espère que vous apprécierez aussi. Après, n'hésitez pas à me donner vos avis, ce que vous pensez du Battle Pass, ce qu'il pourrait y avoir dedans. Dans les commentaires, je dirai tout et je répondrai à tout le monde, ça peut être des super idées, des fois il y a plein de gens qui ont des bonnes idées. Donc faites-moi les partager, ce serait cool. Pour la saison 2 les gars, qui commencerait en juin, voilà, donc la saison 1 se terminerait en juin et la saison 2 commencerait en juin tout simplement. On aurait tout simplement des nouvelles légendes et je vais en parler plus particulièrement juste après. Mais voilà, des nouvelles légendes, on n'en sait pas plus, enfin je ne vous en dis pas plus pour le moment, on va en reparler un petit peu plus après. Pour la saison 3, tout simplement, qui serait en septembre les gars, donc c'est des saisons de 3 mois à chaque fois. La saison en septembre, la saison 3, il y aurait des nouvelles armes. Alors, des nouvelles armes, ça annoncerait peut-être des nouveaux pompes, des nouvelles AR, des nouvelles mitraillettes. Franchement, sympa. Peut-être des nouvelles armes dans les largages de ravitaillement aussi, ça ce serait vachement cool. Et pour la saison 4, en décembre, des nouveaux loots les gars. Alors des nouveaux loots, je sais pas ce que ça peut donner, des loots. Ça reste assez sobre en fait, on n'a pas trop l'idée. Là sur l'image il y a un coffre entre guillemets, des coffres qu'on peut trouver partout dans la map, pratiquement il y en a plein à plein d'endroits. Et il y a souvent de la merde dedans, mais est-ce que ce serait des nouvelles armes qu'on pourrait trouver dedans? Est-ce que ce sont des nouvelles formes de loot qui seront plus rares peut-être? Au lieu que ce soit en blanc, ce serait en bleu. Ou en une autre couleur, au lieu que ce soit du rouge, ce serait peut-être une autre couleur. Et ce serait des largages plus rares à trouver dans la map qui spawneraient aléatoirement, je ne sais pas. Ah franchement à voir, je pense qu'ils géreront bien la chose, ils savent ce qu'ils font je pense. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait des mises à jour pour l'instant j'ai pas été trop déçu. Mais voilà, franchement à voir ce que ça donnerait. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on va revenir donc à la saison 2, les nouvelles légendes mesdames et messieurs. Donc j'ai sous les yeux juste ici une personne qui a trouvé dans les fichiers du jeu, donc ce n'est pas sûr à 100%, qui a trouvé 10 putain des nouvelles légendes des gars qui arriveraient prochainement du coup dans le jeu peut-être. Et il y en a une qu'on va pouvoir un peu plus détailler que les autres. Il a trouvé des précisions justement sur ce personnage. Donc voilà, je vais vous donner les noms de ces 10 personnages. Donc il y aurait Crypto, Usaria, Jericho, Nomad, Octane, Prophète, Rempart, Rosie, Scunner et Watson. Eh bah putain, ça en fait des nouveaux skins. Maintenant on va détailler un petit peu Watson, notre personnage qui a été le plus découvert entre guillemets. Donc voilà, pour les joueurs de Titanfall ça devrait vous rappeler pas mal de choses. Parce qu'il y a une capacité qui se nomme Steam. Steam en fait c'est tout simplement une capacité de vitesse tout simplement qui pourrait donc potentiellement faire aller que le personnage irait plus vite que les autres. Pour aller à la zone ça peut être utile, pour rusher ça peut être utile, pour éviter les balles ça peut être utile. Donc
l'accélération, la vitesse et peut-être la réduction du temps de rechargement, mais aussi du temps pour se soigner ou pour réanimer les alliés. Pour réanimer les alliés, je ne pense pas parce qu'il y a déjà Lifeline, mais on sait jamais, franchement à voir. Donc voilà, ce skin qui pourrait être très intéressant, mais ça reste assez particulier comme skin parce que tout simplement sa capacité spéciale s'appellerait Tesla Trap tout simplement, qui serait une capacité de piège électrique potentiellement. C'est ce que la personne a trouvé. Cette personne s'appelle comment d'ailleurs? Je n'ai pas vu son pseudo. Donc ce serait Apex Leaks News et Real Apex Leaks sur Twitter. Si vous voulez aller follow, n'hésitez pas. Donc voilà, il s'agirait peut-être d'un piège électrique, la Tesla Trap. Je ne sais absolument pas comment ils vont gérer ça, comment ce sera graphiquement fait. On n'a aucune image, on n'a pas du tout d'informations. C'est vraiment encore une fois dans les fichiers du jeu, ce n'est absolument pas sûr à 100%. Mais une fois plus, c'est des informations intéressantes et plutôt sympathiques à connaître. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, hein, j'ai envie de vous dire. Mesdames et messieurs, pour conclure cette vidéo, nous allons maintenant parler de quelques potentiels nouveaux modes, une fois plus potentiels. Hein, c'est des trucs qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu, mais ce n'est pas sûr à 100%. Hein, il y a quand même une part de non... Enfin, il y a quand même une part... qui va peut-être dégager et au final qui sera éliminé au dernier moment. Ils vont dire ouais, ça c'est sympa, puis au dernier moment ils vont dire on va changer, on va mettre autre chose. C'est encore possible. Nous avons trouvé donc quelques modes, je ne sais pas combien il y en a, mais je vais tous vous les citer. Quelques-uns, c'est pas des modes de ouf qu'on connaît et tout, mais il y a un mode plutôt intriguant, vous allez voir, je sais pas trop ce que c'est. N'hésitez pas encore une fois à donner vos avis dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Donc il y aurait le mode duo, bah ça on connaît sur Fortnite, tout ça, c'est mode duo franchement sympa, j'aurais préféré qu'ils mettent la section, mais duo, pourquoi pas. Aussi le mode 6x12, 6x12, c'est un mode très intriguant. Est-ce que ce serait 6 équipes de 12? Je sais pas. Mais je ne sais pas, parce que du coup ça fait plus de 60 joueurs, ils auraient peut-être ouvert des serveurs à plus de 60 joueurs. 6x12 et 24 joueurs pourraient bientôt être implantés en jeu. Donc 24 joueurs dans une équipe, on sait pas trop. C'est un autre mode, 24 joueurs implantés dans le jeu. C'est ce qu'il y a écrit, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Peut-être un mode de jeu avec des équipes de 24, mais c'est vraiment particulier. Vraiment, je vous le cache pas, ça me paraît vraiment bizarre. Alors, à voir ce qu'ils nous mettront dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois à venir, tout simplement. Ça viendra sûrement avec les saisons. Saison 1 Battle Pass, donc en mars les gars, attendez-vous à avoir le premier Battle Pass, le premier pass de combat les gars. Peut-être qu'il sera gratuit si vous avez le pack fondateur qui, je le rappelle, coûte 30 €. Moi perso j'ai gagné un concours, du coup je l'ai eu gratuitement, je suis assez refait, je vais pas vous le cacher. Mais du coup peut-être que ceux qui achètent le pass fondateur à 30 €, vous l'aurez gratuit. Ou alors je pense qu'il faudra lui payer 10 €. Avec le Battle Pass d'ailleurs je vous préviens que vous avez quand même 20 € gratuitement, 20 € de pièces gratuitement. C'est plutôt sympathique, on va pas se cacher, hein, on va pas cracher dessus, 20 € de pièces c'est sympathique. Et du coup vous pourrez avoir 20 largages de ravitaillement à ouvrir, ce qui est plutôt cool une fois de plus. Mesdames et messieurs, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de commenter la vidéo, de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Astrek pour Ciao tout le monde, bye.